8e promotion sport à l'UCA. On a travaillé sur le sujet, on fait des cours, la gym sur siège. Très bien, merci. Bon. Nous avions la chance d'avoir un groupe très divers et varié, des jeunes, des vieux, des femmes, des actifs, des non-actifs, etc., qui avaient différentes expériences de la vie professionnelle, sociale, politique, très peu, mais c'était comme ça. Hein. Et dans les ateliers, nous avons sûrement pu manifester une très grande diversité. Ça m'a intéressé parce qu'il y avait le thème du vieillissement de la population d'ici 2040. Et comme je suis habitant de la région des Pays de la Loire, je me suis senti concerné aussi. Participer à un panel citoyen, c'est s'intéresser à la vie sociale, c'est donner son avis et le confronter à celui des autres. Donc j'estime que c'est notre devoir de citoyen. Lorsque nous avons conçu cette journée, nous souhaitions d'abord restituer l'ensemble de la démarche de prospective régionale, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait avec des personnes âgées, des lycéens, avec des anonymes qui ont écrit des nouvelles, avec des experts, que tout ce qui a été fait dans toutes ces démarches puisse être visible en un jour J et restitué, on va dire, au grand public. Je connaissais sur le papier toutes les démarches, leur diversité et l'ampleur de ce qui avait été envisagé. Et là, à travers cette visite et cette exposition, on constate une partie des résultats impressionnants. Et je crois que c'est une leçon que je tire tout de suite en réaction spontanée, c'est que lorsque l'on crée les conditions d'une expression dans la diversité qui va des personnes âgées aux lycéens sur les nouvelles et puis ce que déjà travaille Airbus ou ERDF, on se dit que c'est vraiment un message d'intelligence, d'initiative, à un moment où on a besoin de redonner confiance dans l'avenir, que cette démarche Pays de la Loire 2040, grâce à l'ensemble des acteurs qui ont été nombreux à se mobiliser, avec des experts, avec des professionnels aussi de la réflexion, je crois que c'est une très très belle réalisation. En tout cas, je souhaite qu'on en garde une trace aussi pour démontrer que dans la France et dans l'Europe d'aujourd'hui, on a encore un avenir. Il faut qu'on comprenne nos modes de vie du futur. Il faut qu'un père ou une mère puisse raconter à un enfant qui vivra tout ce siècle comment va s'organiser sa vie. Le futur, ce n'est pas seulement un problème de projet de société, c'est un problème aussi de mode de vie, d'être capable de raconter à un enfant comment sa vie va devenir dans cette région-ci. On a en ce moment une crise du récit du futur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir promettre à un enfant qui a près de 10 ans aujourd'hui, qui vivra tout ce siècle, de lui raconter comment il va pouvoir réussir sa vie dans ce siècle, dans ce monde qui change. Vous voyez, on a ce besoin fondamental d'avoir un récit, et bien en cette journée, bien évidemment, il contribue largement. Vous l'avez vu, je pense, en visitant l'exposition, il y a eu une grande richesse, une grande diversité de créativité, de mobilisation. La stratégie Pays de la Loire 2040, ça doit être ça. Pas une vision idéale de la société en 2040, mais une vision des leviers sur lesquels agir pour maîtriser l'avenir.